Bonjour à tous, enchanté, je suis Gaspard, je serai votre, animateur, présentateur, mais à défaut de Nagui, personne ne chantera ici. Nous au je j'ai le plaisir de vous accueillir avec 3 personnes, Damien Ripoche de Le Gallet, Bonjour tout le monde. Quentin Bacro d'Habitat Solidaire, Bonjour tout le monde. Thomas Moreau de Donne. Bonjour. On va attendre juste quelques minutes, 2-3 minutes, le temps que les, dernières personnes arrivent et on va pouvoir démarrer ce webinaire, où interviendra notamment Damien, pour, montrer comment Le Gallet a optimisé sa gestion de produits grâce à l'aide de Donne pour en faire bénéficier des associations comme Habitat Solidaire. C'est une chaîne qui fonctionne bien, comme vous pouvez déjà l'imaginer. Je vous demande juste d'attendre un petit peu. N'hésitez pas à intervenir dans le chat. Le but, c'est que ce soit participatif. On va dérouler les principaux éléments de la mise en place, de leur gestion des stocks. Mais il y aura bien entendu un moment de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les poster dès à présent vos questions pour que nous puissions bien les contrôler au fur et à mesure. Et n'hésitez pas à interagir entre vous, raconter votre journée. Le but, c'est que ce soit participatif. Nous pouvons vous proposer dès à présent de vous rendre sur le site de Donne si vous voulez avoir un peu plus d'éléments, et également pour vous inscrire sur la plateforme si le webinaire a répondu à vos questions et que vous souhaitez solliciter d'ores et déjà les services de Donne. On va donc pouvoir démarrer tout simplement. Déjà, on va démarrer par vous présenter le sommaire de cette présentation qui va démarrer justement sur la gestion des stocks par Le Gallet de ces produits. Je vous demande juste un instant. Voilà. Donc on va commencer par étudier tout le contexte légal qui va concerner justement la gestion des stocks produits, les stocks excédentaires. On va parler d'invendu qui est un terme très commun, très connu. Tout ce contexte légal en France. Ensuite, on va pouvoir aller plus en détail dans comment Le Gallet valorise ses retours produits, comment cela bénéficie à des associations telles que Habitat Solidaire que représente Quentin et voir comment Donne justement accompagne, quels sont les process. On terminera par un moment de questions-réponses afin de tout bien éclaircir, tout simplement. Donc, nous allons commencer par ce contexte légal pour que cela soit bien clair. D'ores et déjà, qu'est-ce qu'on entend par stock excédentaire? Donc, comme je l'ai dit, il y a le terme invendu qui est très connu, très commun, mais cela peut revêtir plusieurs sens. Notamment, on peut parler de retour produit, des clients qui vont vous redonner par exemple un lot de carrelage qui n'est pas vraiment la couleur qu'ils souhaitaient, du vert pastel, au final c'est du vert de gris. On va tout changer, on va tout vous renvoyer et on va pouvoir en faire bénéficier des organismes. Nous allons avoir aussi vos stocks dormants, des produits qui ont été retrouvés, qui étaient sortis des stocks par exemple, dont on n'a plus vraiment de traçabilité, mais on peut peut-être retravailler dessus. Il y a également les produits défectueux qui sont juste à travailler, par exemple des téléphones reconditionnés. On va aussi avoir les produits d'occasion un peu abîmés, par exemple un pot de peinture qui a juste un POC, ce genre de choses. Mais globalement, on peut travailler avec tous les produits qui ont encore une valeur comptable du côté d'une entreprise. C'est ce qui est assez génial, c'est que vraiment, c'est très large comme approche. Pourtant, c'est une gestion qui est difficile sur ces produits-là et il faut aborder de multiples problèmes. C'est pour ça qu'on essaie d'apporter une solution chez Donne. Pour parler un peu justement de tout ce contexte, les invendus non alimentaires, ça représente un vrai enjeu économique puisque ça représente 2 milliards d'euros chaque année en France en termes de valeur marchande. Ça représente évidemment un enjeu sociétal puisque c'est des produits qui vont devoir trouver preneur, qui vont devoir être récupérés pour ne pas qu'ils partent en destruction, ce qui serait vraiment dommage puisque la plupart sont encore bien utilisables justement. Et en plus, ça va impacter les résultats des entreprises directement, puisque c'est en moyenne 3 du chiffre d'affaires d'une entreprise qui est concerné par ce volume de surstock. Thomas, je voudrais que tu interviennes justement pour parler un peu du contexte légal qui a pu t'aider, en tant que cofondateur de Donne, à mieux aborder ce sujet des surstocks, notamment avec la loi AGEC. Je te donne la parole, par conséquent.
Merci beaucoup, Gaspard. Donc c'est vrai, on entend beaucoup parler de la loi AGEC. En fait, la loi AGEC, c'est un projet qui s'est créé en 2020 et qui est devenu effectif dans sa globalité seulement en ce début d'année, en 2024. Alors ce projet, il a de grosses ambitions en fait, hein, notamment celui de circulariser un peu notre économie. Et, euh, et en fait, cette loi, elle parle pas que des invendus, elle a plein d'autres sujets. Et en réalité, c'est juste une petite partie sur les invendus non alimentaires, dans lequel en fait, il est dit que la destruction devient interdite en fait. Donc nous, quand on a commencé Dawn, c'est vrai que cette loi, elle n'existait pas encore parce qu'on a créé Dawn il y a ça 5-6 ans maintenant. Et de voir sa création et son évolution, ça nous a vraiment conforté dans l'idée d'être dans la bonne direction en fait, et de voir un peu que le sujet devenait très sérieux et de plus en plus d'actualité. Une dernière précision sur cette loi, c'est vrai qu'elle parle d'invendus, de destruction aussi, mais en réalité, il faut savoir que sur le marché que tu as cité, Gaspard, de 2 milliards d'euros, il y a seulement 15% qui sont réellement détruits en fin d'année. Et ça, c'est selon une étude de 2022. Et je pense que, vu le travail qui est fait autour de la communication de cette loi, plus nous, le travail qu'on fait aussi sur le marché, afin d'évangéliser le don, je pense que ben voilà, ce taux se réduit d'année en année. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. D'autant plus que dans cette loi, justement, ben, on commence à aborder des premières solutions et notamment le don. Merci pour ces éléments, Thomas, c'est parfait. Je t'en prie. Et pour bien avancer dessus, on va justement voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution sur ces stocks excédentaires. Tout d'abord, il y a un élément qui est très connu, qui ça fait un moment qu'on entend ce terme dans la place publique, c'est le recyclage, évidemment. On entend ça, par exemple, pour ma part, depuis le primaire. Mais en fait, qu'est-ce que ça représente le recyclage? En fait, c'est-à-dire qu'on va prendre des produits et on va récupérer les matières premières de ces dernières pour pouvoir ensuite facilement retraiter les produits. Évidemment, ça représente un coût direct puisqu'on va on va devoir retraiter, récupérer les produits sans récupérer de valeur instantanée, justement. Donc ça peut être un vrai coût humain, économique, pour les entreprises. Par exemple, on estime que le recyclage selon l'ADEME coûte jusqu'à 7 de la valeur des produits à recycler. Donc c'est une solution qui peut être utilisée, très connue. La deuxième, justement, on va parler de réutilisation. Par exemple, une entreprise va récupérer ses produits et afin d'être en conformité avec la loi AGEC, on va préconiser justement de les nettoyer, de les réparer. C'est par exemple l'exemple des rayons seconde vie qu'on va apparaître un peu partout. Et dans ce cadre-là, on va avoir des téléphones reconditionnés qu'on va pouvoir récupérer assez simplement. Mais cela représente encore une fois énormément de coûts humains et logistiques et financiers à mettre en place, puisque c'est énormément d'organisation d'entreprise, d'autres dynamiques, alors que parfois on veut se concentrer sur ces produits directement et avoir une solution directe et simple. Pour cela, justement, on a le réemploi, qui est la solution préconisée par la loi AGEC. Ça présente de nombreuses opportunités d'avoir une action sociale directe en faisant bénéficier des associations. Et on va aussi avoir 60% de déduction d'impôts pour les entreprises. Cela permet d'aider des organismes d'utilité publique ou d'intérêt général. Justement, on va voir comment une entreprise comme Le Galet, en mettant en place tous ces procédés, a pu avancer sur cette politique. Je vais donc laisser Damien Ripoche intervenir. Damien, tu es directeur des flux en amont chez Le Galet. Peux-tu te présenter un peu ce que fait Le Galet pour les gens qui ne connaissent pas? Et après, on va aborder le vif du sujet de ta gestion des produits. Donc, messieurs, dames, bonjour à tous. Effectivement, directeur Fluemont au sein de Legalet. Pour faire simple, j'ai la responsabilité de l'intégralité de tout le stock de Legalet, donc en gros de sa bonne tenue et du fait qu'il soit sain, quelque part. Aujourd'hui, c'est quasiment 60 000 produits stockés. Legalet, c'est une entreprise qui fournit une offre assez large du marché pour tous nos clients professionnels en B2B. Nos clients sont tout d'ordre ordre qui travaillent dans son gros œuvre de bâtiment, mais également dans le monde industriel également. On a 80 000 clients aujourd'hui et avec un chiffre d'affaires de 407 millions d'euros sur l'année 2023. Nous avons depuis longtemps une politique qui est de faire en sorte d'avoir un stock sain, donc éviter de garder en stock des produits qui n'ont plus d'intérêt d'être gardés.
Donc, on les a catégorisés en invendus et aussi les produits invendables qu'on va aborder également. Donc, le premier échange qu'il y a eu avec Thomas, hein, c'était en fin 2021, lorsque je cherchais des solutions pour améliorer notre gestion de nos produits invendus au départ. On avait deux voies d'écoulement principales qui étaient d'abord la Fondation Le Gallé, avec lequel on continue de faire des dons, qui œuvre également pour des associations d'utilité publique. Mais on travaillait également avec un soldeur qui ne reprenait pas l'intégralité de nos produits, donc nous générait également des déchets, donc avec toutes les problématiques qui vont avec. Donc c'était pas une solution qui était satisfaisante. Donc on a beaucoup échangé avec Thomas et on a démarré notre première collaboration sur les invendus. Donc ce sont des produits neufs qui sont sortis du cycle de vente de Lugalé. En mars 2022, on a fait notre première donation via Don, et ce qui nous a permis de commencer à poser les bases d'un partenariat, parce que je pense qu'on va vraiment parler de partenariat entre Don et la société Lugalé, et ce qui nous a permis de supprimer tous nos déchets qui étaient générés sur les invendus et de commencer à poser les pierres d'une nouvelle relation qui viendra en 2023, en juin 2023, suite à des échanges qu'on a pu avoir avec Thomas et Guillaume sur une autre problématique qui était sur les invendables, donc les retours clients, qui nous posaient également des soucis sur les déchets que ça pouvait générer, parce qu'on travaillait également avec un soldeur pour l'écoulement, mais surtout avec une problématique logistique qui était assez importante. On devait faire en sorte que tous les vendredis, tout ce qui était en retour client et donc qui n'était pas réintégralement stock pour diverses raisons, produits abîmés, produits où il manque une pièce, donc qui n'était pas vendable en état, on soit en capacité de l'enlever et de libérer nos quais là-dessus. Et on a élaboré ensemble avec Guillaume et Thomas une solution qui permettait justement d'absorber ce flux toutes les semaines. Et c'est là où on a mis en place le contrat sur les invendables, donc le retour client, en juin 2023, dans cette collaboration. Donc ça nous donne l'occasion de ne plus générer de déchets sur tout ce qui est invendu et invendable. Ça nous donne aussi l'occasion d'être actifs dans le réemploi, d'avoir une vraie logique d'économie circulaire, économie de seconde vie, là où avant, par exemple, des parois de douche ou des chauffe-eau qui étaient poqués, qui n'étaient pas repris par notre soldeur, pouvaient terminer dans la benne, malheureusement. Alors, les déchets étaient recyclés, hein, cela va de soi, mais quand un produit est fonctionnel, mais il est juste pas beau, hein, c'est un peu comme les légumes, ils sont toujours utilisables. Et donc, c'était quand même très dommageable de ne pas en faire bénéficier, même si on ne pouvait pas les vendre à nos clients, ce qui est assez logique, hein, je peux comprendre. Mais en soi, ils pouvaient avoir une deuxième vie, une autre utilité. Donc, c'est là où notre collaboration avec Don prend tout son sens. Et ce qui permet aujourd'hui, si on fait un peu un calcul, hein, on est sur 12 assos aidés au total. On est sur 15 000 produits donnés depuis le mars 2022. On est en nombre de pièces à 250 000 pièces. Et on a fait un petit calcul, donc les modalités de calcul, je laisse donner le détail, mais on est sur 85 tonnes de CO2 économisées. Donc ça donne du sens aussi aux équipes sur le terrain, où l'incompréhension qui pouvait être, oui, mais un produit est fonctionnel, pourquoi on le jette, on pourrait le donner ou le redonner à des associations. Et c'est là où on a travaillé ensemble pour justement établir ces voies-là, parce qu'il y en a deux aujourd'hui, sur les invendus et les invendables. Parfait. Merci Damien de ce résumé extrêmement complet. J'imagine qu'il y aura de nombreuses questions. N'hésitez pas à les poser dès à présent pour en savoir un peu plus, pour que Damien éclaircisse certains points. J'ai vu qu'il y a certains de nos fournisseurs qui étaient dans l'assemblée, donc ça donnera l'occasion d'échanger avec eux. Parfait, c'est bien ça. On voit justement que c'est du partenariat, comme tu l'as dit. Donc le but, c'est que ce soit fait en bonne intelligence, tous les échanges. Je vais donc laisser, comme tu l'as dit, Thomas intervenir pour parler un peu plus des détails de en quoi les projets avec le Galet ont abouti à de vrais résultats, notamment là où vous pouvez voir sur les missions réalisées. Thomas, je te laisse la main sur ce sujet. Ouais, bien sûr. Merci Gaspard. Du coup, ouais, comme l'a dit Damien, hein, c'est vrai que ça nous a permis d'être réactifs et de produire des résultats très vite. On voit que voilà, sur même pas un an de collaboration, en tout cas juste sur la partie retour produit, on a réussi à sauver 12 000 produits, c'est 24 collectes pour 6 assos aidés et plus de 250 000 euros d'économisés. Donc un impact économique qui est direct, mais aussi un impact sociétal et environnemental très fort et tout de suite en fait. Donc ça, c'est très encourageant. Je vais peut-être passer sur la mise en place justement, pour raconter comment on a mis ça en place.
Gaspard, si tu peux switcher de slide. Non, la prochaine, ce sera pour Quentin. Je te laisse. Ok, Je vais d'accord. laisser Quentin parler, Thomas, et Ouais, ensuite on d'accord, viendra un peu plus ok, sur Don pour bien ça faire marche. toute l'étendue de Le Galet. Merci, Thomas. Du coup, Quentin, je vais te laisser la parole pour discuter justement des projets avec Le Galet. On a parlé de ce que Damien a mis en place avec Thomas, mais en quoi vous, Habitat Solidaire, ça vous bénéficie? Est-ce que tu peux te présenter tout d'abord et présenter vos projets chez Habitat Solidaire? Tout d'abord, merci Gaspard, hein. Merci Thomas de la confiance. Donc, je me présente, Bacro Quentin, directeur de l'association Habitat Solidaire. Donc, nous, on est une association à la loi 1901. Notre but, c'est de favoriser la rénovation des logements pour les personnes les plus démunies. Mais on agit sur plusieurs missions. Donc, notre première, c'est de rénover les logements pour eux. La deuxième, c'est de fournir des conseils gratuits aux personnes qui en ont besoin sur la rénovation, notamment sur le risque sanitaire. Et on organise aussi des ateliers de formation pour tous les propriétaires et locataires qui en ont besoin pour rénover leur logement. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, récemment on a discuté d'une dame que vous êtes allé rencontrer pour montrer comment vous avez rénové justement son habitation. Est-ce que tu peux le citer? Parce que c'était assez marquant. Moi, ça m'a beaucoup plu comme exemple. Oui, tout à fait. Il y a quelques mois, en fait, on a rencontré une dame qui met toute sa vie en fait dans une association qui est une association de couture. Et depuis, en fait, en discutant avec elle, on a remarqué un petit truc chez elle, c'est que en fait, cette dame, depuis la perte de son mari, qui est d'un an, ça fait 1 an et demi à peu près, en fait, elle vit dans sa cuisine parce qu'ils ont acheté une maison il y a longtemps ensemble, ils avaient commencé les travaux ensemble, et depuis ce temps-là, en fait, elle vit dans sa cuisine depuis la perte de son mari, donc ça fait 1 an et demi qu'elle vit dans sa cuisine, où justement, elle chauffe dans sa cuisine, elle dort dans sa cuisine. Elle n'habitait pas du tout le logement parce que pour elle, il était insalubre. Donc c'est là que nous, on intervient grâce également aux produits reçus par le Galet et le partenariat avec Don. Par exemple, on a pu changer un toilette, on a pu isoler une partie du logement, tout ça. C'est super. Merci à vous, à tout le monde, pour la mise en place et d'aider cette dame, justement. Merci Quentin pour ton intervention. Et maintenant, Thomas, tu vas pouvoir reprendre ton fil. Pas de souci. Pour rappeler, la mission de Don, c'est justement de transformer les surstocks excédentaires en véritable impact sociétal positif, comme l'exemple qu'a donné Quentin. Et est-ce que tu peux nous en parler plus en détail d'abord de vos process? Peut-être ce sera peut être un peu pertinent. Je te laisse mettre du sujet de toute façon. Ouais, très bien. Ouais. Donc, c'est clair que nous, on en a fait notre mission chez Don. Sur ces 2 milliards d'euros de produits non alimentaires invendus qui dorment dans les entrepôts, on a clairement la mission l'ambition de les transformer en opportunités d'impact sociétal et positif. Et je peux directement enchaîner sur notre collaboration avec Le Galet, sur comment on a mis ça en place. Donc, au début, il faut savoir que Don, c'est vraiment une solution qui est personnalisable, ce qui permet vraiment de nous adapter aux demandes de nos partenaires. Et quand Damien nous a fait visiter son entrepôt justement et montrer ce que lui avait déjà mis en place sur les retours produits, on a pu ensemble réfléchir au meilleur process pour directement brancher le don en fait. Ce qui fait que sur la première étape, on n'a vraiment rien changé sur la réception des produits. Si tu peux passer la slide suivante, Gas. Donc sur la réception des produits, en fait, c'était déjà très parfaitement exécuté du côté Le Galet, vu que, comme le disait Damien, ils avaient déjà un flux. Hein. Et donc, ce qui fait que nous, ce qu'on a pu apporter, c'est vraiment d'élargir un peu la liste des produits pour, voilà, in fine, revaloriser beaucoup plus de produits. Donc, sur la réception des produits, c'est les équipes Le Galet qui réceptionnent, identifient, trient ces produits et va constituer un fichier. Et dès que ce fichier est constitué, dès qu'il faut déclencher une collecte, il nous envoie directement ce fichier par mail et nous, on commence tout simplement à s'activer en fait. Je rappelle qu'on est sans abonnement, sans engagement, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment à la demande de nos partenaires quand ils ont besoin. Et une fois qu'on a reçu ce fichier, on s'active, comme je le disais, donc on va rechercher des associations locales à fort impact sociétal et on les propose. C'est important pour nous de les proposer pour laisser l'entreprise vraiment choisir l'impact qu'elle génère sur son territoire et ce qui lui permet aussi d'alimenter sa politique RSE comme elle le souhaite.
Dès qu'elle a fait son choix, on va venir encadrer le don. Justement, ça répond à la question de Martine sur les produits. On encadre chaque don avec une convention entre l'entreprise et l'association, ce qui permet de faire en sorte que dès qu'on vient collecter les produits, la propriété des produits est transférée à l'association et c'est maintenant l'association qui est en charge de ces produits et de les utiliser correctement. Une fois que la convention est signée, en fait, on organise la logistique. Donc, on vient collecter les produits pour les livrer dans la foulée directement à l'association sélectionnée. Et dans le cas de Le Gala, en fait, le process est tellement cadré que, comme le disait Damien, hein, les fréquences sont déjà définies. On sait que ça va se passer toutes les semaines, chaque vendredi, en fait. Vendredi Donc, voilà. après-midi. Oui, comment? Le vendredi après-midi, pour être précis. Donc, voilà à quel point on est adaptable. Et dès que la collecte, est faite, on peut suivre le don à la toute fin sur la plateforme et retrouver tous les reçus fiscaux. Je rajoute que la plateforme, elle est collaborative, ce qui fait que ça soit la personne en charge de la logistique, en charge des suivis de projets ou encore de la fiscalité, tout le monde va pouvoir justement se connecter à la plateforme, suivre les projets et aller chercher les informations dont ils ont besoin. Donc voilà. Voilà pour le process. Il faut surtout pas hésiter à se connecter. Ouais. Je le rappelle, hein, on est toujours sans abonnement, sans engagement, ce qui fait qu'on est toujours dans l'optique d'un partenariat win-win avec nos partenaires pour faire en sorte que vraiment chaque opération du don soit super rentable pour nos partenaires. Et d'ailleurs, si on compare aux autres voies de revalorisation, c'est vrai que tu l'as un peu expliqué tout à l'heure, Gaspard, mais nous, on l'a récapitulé dans un tableau pour que ça soit vraiment plus visuel. Et si on prend l'exemple d'un don de 100 000 € de stock, on voit clairement que le don, c'est la solution la plus rentable. Et surtout le don avec Donne, parce que si on détaille un peu, ça va permettre à l'entreprise de récupérer 60% de la valeur des stocks en réduction d'impôt, donc déjà 60 000 €. Même si on applique des frais de service Donne à 15%, donc vous allez devoir payer des 15 000 € de frais de service, mais vous allez également récupérer 60% de ces frais de service en réduction d'impôt. Et ça, c'est vraiment spécifique à Donne et à son business model. Ce qui fait qu'à la toute fin, voilà, hein, il n'y a pas photo, le retour sur investissement est quand même super positif grâce aux dons, comparé au déstockage, comparé au recyclage. Merci Thomas, c'est très détaillé. Et justement, t'en prie, si vous merci. voulez aborder un peu plus loin, là on évoquait des chiffres, vous pouvez d'ores et déjà le faire en fait sur le site de Donne. Je vais me permettre de vous montrer ça en live justement. Je vous demande juste un court instant. Donc sur le site de Donne, donne.fr que je vous ai mis dans le chat si vous vous demandez où est-ce qu'on peut le trouver. Et l'adresse est juste ici, évidemment. Vous avez cette vitrine et vous allez dans la page entreprise, juste là. Vous allez pouvoir avoir plus d'informations, contacter Donne notamment. Vous voyez déjà le webinaire est en live, c'est magnifique, vous êtes déjà présent. Et en fait, en allant en bas, vous allez pouvoir avoir votre simulateur. Par exemple, pour un don de 100 000 €, comme l'a expliqué Thomas, on va rentrer les chiffres. Et en fait, on va avoir directement le gain que cela représente pour vous. Que représente l'opération en termes de déduction d'impôt directement? Quels sont les frais de service de Donne? Quelles sont les réductions d'impôt imposables sur les frais de service de Donne? Et justement, le gain total de l'opération en prenant cela en compte, tout simplement. Je vous laisse juste un instant si vous voulez consulter, mais vous pouvez bien évidemment retourner sur le site internet pour bien retrouver ces informations-là et aller un peu plus dans le détail. Si vous êtes bien intéressé, vous pouvez directement contacter un facilitateur sur ce questionnaire. On voit encore Thomas ici, qui vous voyez, est au charbon à chaque fois, justement. Pour aller aussi un peu plus loin, si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire directement sur donne.fr. Je vais vous montrer rapidement comment faire cela, parce que une entreprise peut s'inscrire d'elle-même sur Donne. On vous recommande de nous contacter pour que ce soit un peu plus direct, qu'on connaisse mieux votre besoin. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez directement vous connecter sur cette page, à mon compte, avec l'inscription juste ici.
en bas de la page. Il faudra voir entre un organisme et une association. Quelle est votre entité? On va aller plutôt du côté entreprise, car en voyant les inscrits, on a pu voir que c'était plutôt des entreprises tout simplement qui se sont positionnées sur ce webinaire. Juste attention, pour un organisme, il faudra bien indiquer quel est votre statut. Voilà. Pour une entreprise, vous allez tout simplement renseigner vos contacts ici. Donc par exemple, je suis Gaspard Delannoy. On va faire Gaspard plus webinaire @stone.fr. On va mettre un numéro de téléphone. Bon, ça ne marchera pas, il faut mettre un 06 évidemment. 06 06 06 06. Oui, bien évidemment, cela n'est pas mon mot de passe. On va inventer un mot de passe fictif, évidemment. Vous ne le verrez pas, évidemment. Et je vais juste vous montrer la page d'après, puisque là, il faudra bien se munir de vos informations, à savoir votre forme juridique et votre SIRET. Après cela, je vous laisse plein maître de cette gestion, évidemment. Est-ce que Thomas, tu as d'autres éléments à montrer, à vous préparer pour recommander un bon contact avec Don? Non, c'est très complet. J'étais en train de répondre justement aux commentaires le temps que tu présentais un peu comment nous contacter, mais c'est très complet. Je rajoute, hein, il faut surtout pas hésiter. Ça n'engage à rien et encore une fois, on est sans engagement, sans abonnement. Et dans tous les cas, ça commencera avec un premier rendez-vous avec un business développeur chez nous pour justement identifier ensemble les produits que vous pouvez donner, vous aider à les valoriser et vous donner déjà un ordre d'idée du retour sur investissement de l'opération. Parfait. Vu qu'on a abordé la plupart des sujets, sauf si Damien et Quentin, vous voulez revenir sur un ou deux éléments. Je vais me permettre de revenir quand même sur un élément sur les échanges qu'on a pu avoir avec Thomas et Guillaume. Donc on a commencé notre collaboration en mars. Il y a eu beaucoup d'échanges qui a été effectués sur toute l'année 2022, justement par rapport au fonctionnement qui était assez didactique sur la plateforme. On transmettait la liste, etc. On a eu aussi l'occasion de faire des retours, des commentaires sur des fonctionnements, sur des ajustements à faire. Et ce qui a été extrêmement agréable et bien perçu sur les équipes côté exploitation, ça a été la capacité de Don, donc surtout des équipes de Guillaume et Thomas, de pouvoir prendre en compte les remontées qu'on leur faisait et de réagir tout de suite. On a eu quelques éléments à pousser sur la facilité, la navigation sur le site, donc, et la prise en compte de fichiers, des majuscules, enfin des petites choses qui, l'air de rien, rendent encore plus facile la possibilité de transmettre un fichier et l'intégration de ce fichier-là. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a continué à travailler avec Don, c'est qu'on avait en face des gens qui étaient aussi enthousiastes que nous à travailler sur ce sujet-là et à faire en sorte de nous faciliter la vie, justement pour faciliter le don encore derrière. Donc c'est quelque chose que je souhaite quand même mettre en avant et saluer. C'est vraiment la capacité d'adaptation et de support que peuvent apporter les équipes de Don. Thomas, je pense qu'on peut remercier Damien de ce témoignage parce que c'est très valorisant et on est très fiers d'avoir ce genre de témoignage. Je tiens à préciser, je n'ai pas d'action dans l'entreprise. Merci de votre honnêteté là-dessus, au moins c'est assez clair. Mais merci néanmoins de tout ça. Merci Damien, ouais, c'est sûr. Ouais. Non, mais très content de faire tout ça et comme l'a dit Damien, on l'avait évoqué, c'est sur plein de choses auxquelles on peut ne pas penser, justement en s'adaptant à chaque fois. On parlait de machines, vraiment de tout. Tout peut être donné. Vous pouvez voir une fabuleuse vidéo de Thomas imitant Maître Gims, par exemple, sur les réseaux, si vous voulez avoir des exemples, pour reprendre cette logique. Après cela, sauf si Quentin ou Thomas veut reprendre, on va peut-être répondre à vos questions, puisqu'il y en a certaines qui sont très intéressantes et très pertinentes. Alors moi, j'avais juste une petite chose à dire en tant qu'association et pas qu'entreprise. C'est-à-dire que, en fait, je trouve que Don, pour les associations, en fait, ce qui est important, c'est que ça apporte, je dirais pas un service commercial, mais ça nous fait gagner du temps pour nos missions. C'est-à-dire qu'au lieu de se consacrer à nous, aller faire du porte-à-porte pour récupérer des dons, en fait, Don, par rapport à sa plateforme et à ses partenariats, nous facilite en fait la tâche à récupérer du matériel pour effectuer nos missions par la suite. Donc, c'est très important.
Merci Quentin également. Et Quentin n'a pas non plus de part chez Don. Effectivement. Pour reprendre les termes de Damien, justement. Non, mais il était important de préciser parce qu'on peut presque croire que vous m'avez fait un chèque pour que je dise tout ça, mais non, non. Non, Ça peut arriver. c'est juste. Ouais, non, c'est juste du partenariat de confiance. De toute façon, c'est un peu le plus important, c'est que ça se passe bien dans le temps, qu'on s'adapte et qu'on réponde à vos besoins. C'est la meilleure publicité, à notre sens, là-dessus. Est-ce qu'on a pu à toutes vos questions? Notamment, je voyais Priscilla d'abord Dufour qui a posé une question. Je crois que Thomas a répondu Ouais, sur le ce plafond. plafonnement de 5 pour 1000 ou 0,5% du chiffre d'affaires. Je sais que parfois quelques personnes sont perdues quand on dit 5 pour 1000. Donc c'est 0,5% ou 5 pour 1000 de votre chiffre d'affaires. Parfait. Pour Adrien, tu as pas encore Marie-Alexis, Sandra. Voilà, on reprend à Sandra. Sandra, justement, comme je le disais, il est possible de reprendre tout type de produit dans non alimentaires, sans aucun souci. Après, évidemment, il y a des produits qui sont plus difficiles à donner que d'autres, évidemment. On peut penser au stock restant de masques Covid, par exemple, on a souvent le cas. Dans le médical, c'est souvent un peu plus difficile, mais pour autant, on peut trouver des projets. Vraiment, on peut récupérer. Par exemple, dans le textile, dans le luxe, on a déjà eu des solutions où on ne souhaitait pas donner les produits en l'état. On trouve un moyen, un atelier pour faire récupérer, retraiter les produits justement à ce niveau-là. C'est tout à fait possible de tout reprendre, mais après, évidemment, c'est à Don de trouver les canaux de revalorisation. Le but, c'est de vous faire gagner du temps. Gaspard, justement, je me permets de compléter ce que tu viens de dire, et c'est une chose qui était aujourd'hui, nous avons des produits avec une date de limite d'utilisation. On va prendre l'exemple des mastiques ou des silicones. Aujourd'hui, ces mastiques et silicones ont une date garantie par le fournisseur. Lorsque celle-ci est dépassée pour X raison, ces produits-là ne sont plus vendables. Donc, on est bien presque dans une notion d'invendable parce que le fournisseur ne peut plus garantir les propriétés des produits. Donc, je laisserai Quentin compléter mes propos. Mais un mastic ne perd pas du jour au lendemain ses propriétés. Il est toujours utilisable et exploitable. Il est juste plus garanti quelque part par le fabricant. Et régulièrement, lorsque nous avons des produits avec un dépassement de DLV, nous proposons ces produits à Don. Et ils trouvent preneur sans aucune difficulté. Et je crois qu'on a certaines de nos cartouches qui sont arrivées chez Quentin. Donc, je te laisserai corroborer mes propos, Quentin. Mais concrètement, même les produits avec un dépassement de DLV, aujourd'hui, Don trouve sans difficulté des associations qui peuvent les utiliser derrière. Effectivement, on a reçu récemment pas mal de mastiques MSP 108, si je ne me trompe pas. Et effectivement, c'est même après 6 mois de date dépassée, ça fonctionne toujours. Il n'y a pas de problème, ça colle toujours. C'est génial, justement, de voir justement que les produits auxquels on pense, on se dit justement, ce n'est plus utilisable puisque ce n'est plus vendable, et non, c'est deux canaux totalement différents. Et c'est pour ça qu'on intervient justement sur ces produits-là. Adrien, vous demandiez aussi si ça s'applique également sur les équipements industriels. Oui, Damien justement nous a cité l'exemple justement qu'il a donné des machines. Justement, c'est pas moi qui ai donné les machines. C'est pas moi. C'était une association. Enfin non, c'était une entreprise qui avait sollicité Thomas et Guillaume pour savoir si c'était possible ou pas. Et j'avais eu l'occasion d'échanger avec eux parce qu'ils voulaient en gros un contrôle de référence quelque part. Et donc c'était une machine outil spécifique. Je me rappelle plus de l'entreprise. Donc Thomas, je pense que tu en sais beaucoup plus que moi. Et c'était une machine outil spécifique. Et ils n'arrivaient pas à trouver dans leur circuit habituel et même en utilisant le fabricant de la machine outil. Et en fin de compte, Don a réussi à trouver une association qui a pu récupérer cette machine. Et c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que en toute franchise, je ne pensais pas que Don allait réussir à trouver une association. Et à ce jour, je suis toujours, c'est un peu un challenge que je fixe à Thomas et à Guillaume, mais mon objectif, c'est réussir à trouver un produit qu'ils n'arriveraient pas à écouler. Et à ce jour, ils m'ont toujours mis en défaut. Donc, je vous rassure, c'est plus dans l'ironie de la chose, mais à ce jour, tous les produits qu'on a l'occasion de proposer, Don a réussi à trouver une association qui reprenait ces produits-là. Parfait. Bon, on est ravis
vous décevoir sur ce point-là. Je ne sais pas comment l'aborder là-dessus. Par conséquent, je vais reprendre la fin. Il y avait également la question des matières premières et composants. Oui, c'est également possible. On le fait assez régulièrement. Justement, l'exemple, par exemple, dans le luxe, c'était du textile et du coup, on a retravaillé les produits pour que ça soit de la matière première pour d'autres fonctions, d'autres projets, justement. Ouais, bah, je rebondis un peu dessus, Gaspard, comme tu le disais Je t'en prie. dans ta première slide, c'est vrai que tout produit qui a encore une valeur comptable, on peut la revaloriser. Et nous, c'est vraiment notre métier de trouver un projet qui a du sens. C'est pas de donner pour donner, mais vraiment de trouver une association qui aura besoin de ces produits. Donc, de vraiment de maximiser l'impact économique, mais aussi sociétal et environnemental, quoi. Donc, faut surtout pas hésiter, que ça soit des produits finis, de la matière première, on peut vraiment tout revaloriser. Merci Thomas. Je vois que Nadia va peut-être poser une question. Je la laisse reprendre avant d'enchaîner. Ah, nous avons Jamila qui a également une question. Thomas, comment se passe la recherche des projets associatifs? Est-ce qu'il y a une équipe dédiée, par exemple? Combien de temps cela prend? Est-ce qu'il y a un délai maximum, minimum pour mettre cela en place? Oui, bah nous, donc de base, en fait, on se challenge sur 10 jours. Donc on vous propose des projets associatifs locaux à fort impact sociétal sous 10 jours. Sauf cas spéciaux comme le cas de Le Galet, où là il y avait vraiment déjà un process en place et il fallait répondre aux exigences, hein, donc être réactif sous 48 heures, voire moins. Mais sinon, ouais, de base, c'est 10 jours. Et comment ça se passe? Ben, nous, on a toute une équipe en interne, hein, qui voilà, consulte notre annuaire associatif. On a 5 ans d'expérience, plus de 1600 associations qu'on consulte et avec lesquelles on communique régulièrement pour justement aller chercher les meilleurs projets dedans. Alors, est-ce qu'on peut reprendre tous les produits, même incomplets? Moi, j'ai envie de dire oui. Encore une fois, c'est notre travail de trouver des associations qui sauront soit les réutiliser dans leur utilisation première ou soit de les revaloriser autrement, à travers la matière première dans le pire des cas. Mais oui, bien sûr, on peut vraiment tout donner sans aucun souci. Nous, par exemple, là, je vois que Nadja parle de clim. Si on a le bloc extérieur et par exemple une unité, mais c'est un double, nous, en tant qu'association, en fait, avec l'argent qu'on récupère, nous, on peut acheter la deuxième unité. C'est un exemple hein, sur la clim, mais nous, on peut compléter, en fait, le manquant. Ça reviendra toujours moins cher que de devoir acheter le lot complet. Je pense qu'il ne faut pas se limiter dans la générosité. Dans tous les cas, ça, c'est notre challenge. Et comme le dit Quentin, hein, le milieu associatif, c'est un milieu qui est très, très riche. Et ils ont plein d'idées. Ils sont très débrouillards. Et on trouvera forcément une association qui pourra le faire. Hein. J'en suis persuadé. En tout cas, comme le disait aussi Damien, c'est vrai qu'en 5 ans, on a toujours trouvé preneur pour tout type de produits divers et variés. Donc, et c'est souvent la première barrière, je pense, que les entreprises se mettent, c'est de se demander est-ce que ces produits vont intéresser les associations. Mais les associations voilà, sont en demande et très imaginatives, donc il n'y a aucun souci dessus, quoi. Je rajouterais même qu'au-delà de produits incomplets, parfois même si on a un produit complet, il est arrivé que Don accompagne l'installation des produits. Exemple, avec une clim, il est nécessaire d'avoir une climatisation. Il est nécessaire d'avoir un accompagnement, une bonne installation. Sinon, l'outil sera mal utilisé, il ne sera pas adapté, bien aux normes, et par conséquent, on peut chez Don mettre le projet global en place, c'est-à-dire trouver l'association, mais c'est aussi de trouver les installateurs qui vont pouvoir travailler là-dessus. On a eu le cas très récemment et ça montre justement toute la richesse de ce que peut apporter Don. Nous avons le retour pur et dur des produits, mais le retraitement, par exemple, trouver un chantier solidaire quand c'est un projet un peu plus compliqué, une rénovation énergétique, on peut même faire sur de l'alimentaire surtout. Don, on va vraiment recevoir tous vos produits pour se mettre au service de vos projets. Le but, c'est que ce soit local également. Par exemple, on donne, Thomas, tu me dis si je me trompe dans les chiffres, mais je crois que donne l'ensemble de ses produits en moyenne à 50 km autour du lieu
où les produits sont entreposés. C'est bien ça? Ouais, c'est exactement ça, Gaspard. Ça, c'est une stat qu'on a fait parce que l'environnement, ça nous importe aussi beaucoup. Et donc, on essaye d'être vigilant dessus. Et c'est vrai que quand je parle de projets associatifs locaux, c'est vraiment, on essaye d'être au plus proche du territoire de l'entreprise pour que ça rayonne autour de l'entreprise donatrice. Et c'est un bon exemple sur les clims aussi, hein, ça complète un peu ce que je disais, Gaspard. C'est vrai qu'on essaye vraiment d'être dans une démarche win-win et d'accompagner les associations. Le but, c'est pas de donner les produits, puis débrouillez-vous. Si elles ont besoin d'aide, on est capable aussi, dans la limite de nos compétences, mais de les accompagner. Là, c'était qu'il fallait un installateur agréé. Et donc, on a fait toute la démarche d'aller chercher justement les installateurs agréés pour justement aider les associations à poser ces clims à des personnes chez des familles bénéficiaires. Merci. Et merci Jamila d'avoir répondu à la question de Sandra. C'est parfait. N'hésitez pas à poser les dernières questions. On va bientôt arriver à la fin de ce webinaire. Si vous voulez, on peut encore en répondre peut-être à une ou deux. Il reste 4 minutes. Voilà. Parce que c'est important de préciser, parce qu'après ça va peut-être se couper, et donc tout sera accessible par replay. Et dans tous les cas, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous écrire directement. On est très réactifs et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Il y a une question de Victor. Qui assure la garantie des produits. Justement, c'est le but de la convention. Nous, on est très clair avec les associations, c'est-à-dire qu'on donne les produits à des associations qui, justement, après, assument la bonne utilisation des produits, en fait. Donc, il n'y a plus de garantie sur ces produits et c'est à l'association d'en faire bon usage. Et donc, c'est pour ça que dans le cas des clims, on a été jusqu'à assurer le fait que l'installation soit agréée pour être sûr que le projet soit fiable, en fait. Alors non, Nadia, ce n'est pas nécessaire d'avoir une liste séparée. Par gamme, on peut prendre l'intégralité de votre liste pour que ce soit beaucoup plus simple, surtout pour vous à traiter, car ça peut être un peu lourd déjà d'identifier les produits. Donc on veut que ce soit le plus simple aussi pour vous. Ce qu'il y a à faire, c'est juste préparer un document Excel composant le nom des produits, les quantités et le prix. Vous pouvez également rajouter une référence pour votre suivi de votre côté. Comme ça, ce sera très simple en traçabilité pour retrouver. Et après, c'est Don qui va identifier justement la typologie des produits, qui va en parler avec vous, peut-être en vous recontactant. Et c'est ce qui permet, en fait, en voyant la richesse de vos produits, cela permet de proposer à des associations très diverses. Justement, parce que si ça se trouve, une association va vouloir récupérer des produits en particulier, mais elle peut voir qu'en fait, grâce au reste, elle va pouvoir créer de nouveaux projets. Ça nous arrive très régulièrement, justement, qu'elle se focalise sur une partie des produits, mais en fait, ça crée de super opportunités à côté. Donc, on préfère avoir une liste totale. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Ouais, super. Pour le reste des questions, je vois Martine, vous avez encore une question. Je vous invite à prendre rendez-vous directement parce que là, il ne nous reste plus que 2 minutes. Exactement. Prenez rendez-vous directement, soit sur notre site et nous, on vous recontactera et on organisera un premier rendez-vous. Et là, on pourra justement approfondir toutes vos questions. Je tenais à remercier Damien et Quentin. Merci beaucoup pour votre participation. C'était excellent. J'ai adoré faire ce premier webinaire avec vous. Plaisir partagé. Nous de même, Thomas. Merci à tous. Donc vous pourrez retrouver le replay assez rapidement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter Thomas ou l'équipe Don sur ses adresses mail, sur nos réseaux. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre site. On vous dit à très vite et merci d'avoir été présent pour ce premier webinaire. Merci Damien et Quentin. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. À tout le monde. Thomas, il y a Jager qui va travailler avec vous, à mon avis. Oui, j'ai vu ça dans les commentaires. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Merci, à au très revoir. vite.